Et je pense qu'en acceptant cette possibilité-là, en fait, on se défait d'un poids, on se défait d'un, de, d'une résistance qui nous fait énormément de mal, en fait, qui nous plombe la vie. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, quand on se réveille le matin, c'est en résistance à l'échec. Pourquoi? Parce qu'on a cette image de nous. On se dit que les autres, ils vont nous voir comme un raté. On se dit non, j'ai pas envie d'être ce raté-là, qui est isolé, qui est mis de côté. Et donc je vais travailler, d'accord? Mettre en place des stratégies, mettre en place des actions pour ne pas correspondre à cette image-là. Donc tout ce qu'on entreprend dans la vie, c'est en réaction à ça. C'est motivé par cette peur, par ce... Et si on apprenait à accepter cette image-là, d'être un raté, d'être quelqu'un qui est mis de côté. Je suis convaincu que la vie serait plus facile si on acceptait pleinement cette éventualité. Et il faut se rappeler une chose, c'est que notre valeur en tant que personne ne dépend pas de notre réussite. C'est pas parce qu'on échoue qu'on a moins de valeur. Ce n'est pas parce qu'on rate tout dans notre vie qu'on a moins de valeur. Ça, il faut le comprendre et il faut l'intégrer dans le corps. Si on arrive à intégrer cette vérité, d'accord, eh bien, notre vie sera plus agréable. Notre expérience de vie sera meilleure. J'en suis convaincu. Et aujourd'hui, dans le monde, dans la société, les gens qui nous entourent nous imposent des injonctions à la réussite. Ah, il faut réussir, il faut réussir. Et aujourd'hui, le milieu du développement personnel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'adapte. Ok, monter une entreprise, c'est pas si facile que ça. Mais attention, cet échec-là, il faut l'exploiter, il faut en faire quelque chose, il faut le transformer. Et si il est pas pour, et si cet échec-là ne pouvait pas être transformé? Et si après cet échec, bah, il y avait juste l'échec tout simplement, encore et encore. Est-ce que, on est capable d'accepter ça, d'accepter cette éventualité? Est-ce qu'on est capable de s'aimer dans l'échec sans rien attendre après? Est-ce qu'on est capable de se prendre dans les bras, de se parler avec douceur, tout en étant au fond du trou, tout en sachant qu'on ne pourra pas et qu'on n'a pas les moyens de se sortir de ce trou, hein? Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est essentiel dans la vie, c'est d'apprendre à s'aimer dans l'échec, sans aucune attente. Et je pense que les actions qu'on met en place, d'accord, les objectifs qu'on se fixe, ça doit être motivé par l'inspiration. Je pense. Bon, ça sonne un peu gnangnan, mais pour moi, en fait, il ne faut pas que ça soit motivé par la peur. La peur d'être cette image de la peur d'incarner cette image du mec qui a tout raté. Non, il faut juste accepter cette possibilité-là et se dire que peut-être, effectivement, on peut améliorer notre vie, on peut améliorer notre situation, mais notre valeur en tant que personne ne dépend pas de la réussite. Ça, c'est important d'être, de, de se rappeler de cette vérité-là. Il faut qu'il y ait un rappel quasi quotidien de ça. Notre valeur, en tant que personne, ne dépend pas de la réussite. Ok? Et c'est pas parce qu'on échoue, c'est pas parce qu'on se trompe qu'on perd de la valeur. Non. Ou qu'on est moins que les autres. Non. On a tous une grande valeur, on mérite tous le respect, on mérite tous d'être aimés, on mérite tous d'être pris en compte, d'être encouragés. Ça, c'est important, ça. C'est extrêmement important de s'encourager. S'encourager sans attente. C'est-à-dire, tu mets en place une action et il doit y avoir une voix intérieure qui te dit c'est bien. Même si tu n'as pas fait grand-chose, même si tu as juste avancé d'un pas, mais au moins te dire, ok, c'est bien, tu as avancé. Tu as avancé et sache que je t'aime et je t'aimerai toujours. Même si tu recules, même si tu tombes, je serai là pour toi, pour t'aimer, pour te respecter et pour te rappeler que tu es une personne extraordinaire. C'est comme ça qu'il faut se parler. C'est avec, cet état d'esprit d'un parent bienveillant, d'un parent aimant. D'accord? Et malheureusement, la plupart d'entre nous ont eu des parents qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, qui n'étaient pas là pour nous encourager. C'est pas parce qu'ils étaient mauvais, c'est pas
parce qu'ils étaient méchants, c'est juste qu'ils n'avaient pas les outils. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas reçu cette éducation, ils n'ont pas eu cette voix qui a été internalisée entre eux parce que leurs parents non plus ne les ont pas encouragés. Donc aujourd'hui, tu peux en fait casser ce cycle, ce cercle vicieux. Tu peux devenir le parent que tu n'as pas eu quand tu étais enfant. Être là pour toi, pour te permettre d'avancer à ton rythme. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on nous impose cette rapidité, on nous impose d'être productif plus, voilà, le plus tôt possible. On nous impose voilà, un rythme très soutenu. Donc, il faut apprendre aussi à ralentir, se permettre d'avancer à son rythme. D'accord? Et si on nous traite de paresseux, de fainéants, tant pis. Le plus important, c'est que je sois à mes côtés, que je sois là pour moi. C'est ça le plus important. Les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. D'accord? Effectivement, on ne va pas rentrer dans les cases, on va pas correspondre à l'image de la personne parfaite, de la personne productive, de la personne réactive, mais au moins on sera là pour soi. Et c'est ça le plus important. C'est ça, je le dis dans à peu près toutes mes vidéos. Je dis que c'est pas important comment on vous regarde. Il faut donner le droit aux autres de vous voir comme étant, voilà, de vous voir comme un raté, de vous voir comme quelqu'un de bizarre, de vous voir comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé, qui ne mérite pas d'avoir d'attention. D'accord? Pourquoi? Parce que le plus important, c'est pas le regard que portent les autres sur vous, c'est plutôt le regard que vous portez vous-même sur vous. Je sais pas si c'est très français, mais bon, tu m'as compris. Donc voilà, le plus important, c'est d'être là pour soi, d'être là, de se permettre, de se donner le droit de rater sa carrière professionnelle, de se donner le droit d'être lent, d'être paresseux aussi. C'est normal de procrastiner, c'est pas grave. C'est pas grave. De se permettre de prendre du bon temps, de se permettre d'être différent. D'accord? Moi, j'ai eu énormément de mal à me donner ce droit-là. Aujourd'hui, je travaille à accepter cette réalité. Je suis différent des autres. Je suis perçu comme bizarre, je suis perçu comme quelqu'un d'hors norme. Et c'est leur droit de me voir comme ça. C'est leur droit même de me rejeter. C'est même leur droit de se moquer de moi. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Par contre, moi, je n'ai pas le droit de me faire du mal. Je n'ai pas le droit de me manquer de respect. Je n'ai pas le droit d'être absent dans les moments difficiles. Je dois être là pour moi, tous les jours. Et j'espère que tu penses pareil pour toi. En tout cas, si tu as une remarque, une question, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de te répondre. Et je te dis à bientôt. Salut.